ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'organisation de la prochaine présidentielle et ils l'ont encore fait savoir hier lors du passage d'Aly Ngouille Ndiaye devant la représentation parlementaire. Dans ce cadre, nos confrères de Sud Quotidien écrivent que les parlementaires de l'opposition ont formulé sans embâche une demande de retrait de celui qu'ils considèrent comme juge et partie. Donc, les députés souhaitent que l'organisation des élections soit confiée à une personne autre que le ministre de l'Intérieur. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous servent la réponse du ministre Aly Ngouille Ndiaye qui clarifie le jeu. Selon nos confrères, Aly Ngouille Ndiaye a carrément fait savoir que c'est lui qui va organiser les élections. Donc, pour nos confrères du journal LAS, Aly Ngouille Ndiaye a été intraitable hier à l'Assemblée nationale et nos confrères du journal Rewmi Quotidien reprennent ses propos concernant l'organisation des élections ici au Sénégal. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous indiquent aussi qu'hier, Déthié Fall a été intraitable devant le ministre de l'Intérieur. Ce dernier, absent depuis l'ouverture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale, a signé son retour. Le député réumiste non inscrit a déclaré que l'opposition répondra à toute menace des droits, des libertés pour des élections libres et transparentes en février 2019. Pour ce qui est de l'affaire Karim Wade, Aly Ngouille Ndiaye, hier à l'Assemblée nationale, a parlé de l'article 35 du Code électoral qui interdit l'inscription sur les listes électorales de certains électeurs, dont ceux condamnés en général de l'un des délits supérieurs à 5 ans. Donc, il n'y a pas possibilité pour Karim Wade de participer aux élections. Cependant, dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent que les libéraux ont menacé le ministre de l'Intérieur et ces derniers déclarent qu'il n'y aura pas d'élection si Karim n'y participe pas. Le Parti socialiste et l'AFP ont décidé hier de faire du président Macky Sall leur candidat à la présidentielle de 2019, ce qui fera dire à nos confrères du journal Enquête que la machine Benno Bokk Yakaar s'emballe. Nos confrères du journal L'Observateur ajouteront que le candidat Macky Sall a été investi par tous les pouvoirs, comprenez le pouvoir politique, le pouvoir religieux, mais aussi le pouvoir temporel. Car, concernant le pouvoir politique, le Parti socialiste et l'Alliance des forces de progrès ont plébiscité le patron de Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui est du pouvoir religieux, Macky a décroché par le biais de Cheikh Kanté le soutien de la Fédération des imams et oulémas du Sénégal. Nos confrères nous parlent aussi de ces 266 chefs de village de Fatick alignés derrière leur fils. Et nous restons avec le chef de l'État Macky Sall qui présidait hier le premier forum Galia en Afrique. Nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parlent nous indiquent que c'est une plateforme de célébration de l'excellence dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le chef de l'État, nous disent toujours nos confrères du quotidien Le Soleil, a aussi posé le débat sur le respect des principes d'éthique en recherche et sur le monopole des brevets qui privent des millions de personnes d'accéder aux médicaments. Pour Macky Sall, il faut lever le monopole sur les brevets. La situation est très tendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce sont nos confrères du journal Vox Populi qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent que ça grogne très fort du côté des repreneurs des restaurants qui réclament à l'État le paiement de leurs nombreuses factures. Acculés par les banques et leurs fournisseurs, ils ne savent plus à quel sens se vouer et ont décidé de se révolter. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de cette sale opération de chantage qui se déroulait sur WhatsApp. Nos confrères nous parlent de la diffusion d'une liste sur WhatsApp qui regrouperait les noms et numéros des filles faciles de Dakar. La police a neutralisé la mafia à l'origine de la diffusion de cette liste et ses victimes, au nombre de 232, ont souffert le martyre à cause de ces pratiques frauduleuses qui symbolisent encore les dérives dans les réseaux sociaux. 5 personnes sont tombées dans le cadre de l'enquête pilotée par les experts de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité et nos confrères nous indiquent qu'en vérité, les motivations de ces individus étaient financières car les victimes étaient discrètement invitées à payer pour faire enlever leur nom et leur numéro de la liste après avoir été jetés en pâture. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien Record, nos confrères nous parlent de la Ligue européenne des champions et certains lions engagés en Ligue des champions peuvent dès cette avant-dernière journée valider leur ticket pour les 8e de finale. C'est le cas surtout de Sadio Mané et Liverpool et Kalidou Koulibaly et le Napoli. Une victoire respectivement face au PSG et à l'Étoile Rouge les verrait accompagner le Barça au prochain tour. Nos confrères
confrères du quotidien du sport Stade nous parlent aussi de la 5e journée de la Champions League. Et selon nos confrères, le PSG est en danger face à Liverpool. En lutte dans le journal Sunu Lamb, c'est Eumeu Sène qui se veut clair et se prononce sur un probable combat contre Balla Gaye numéro 2. Et à en croire nos confrères du journal Sunu Lamb, c'est comme qui dirait que Eumeu a vomi Balla Gaye numéro 2, car il a carrément fait savoir que même s'il doit manger du sable, il ne va plus croiser le fils de Double Less. Mais pour ce qui est de Modou Lo, Eumeu Sène déclare que ce dernier lui doit une revanche. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.